Une autre famille est menacée d'expulsion du Canada. Cette famille que vous voyez en haut là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une famille vit dans l'angoisse, n'est-ce pas? Le 30 septembre prochain, Eric, père de famille, Eric Sanchez, devra quitter le pays pour retourner au Mexique. Son billet à aller simple est déjà payé, exigé par l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, sa conjointe Léna Giraud et leur fille de 2 ans et demi, Julie, resteront derrière. Et elle dit, s'il l'expulse, je n'ai personne pour m'aider, exprime sa conjointe Léna. Donc, c'est très triste, n'est-ce pas? Il y a tant d'expulsions, de déportations ces derniers temps au Canada, aussi au Québec. Donc, ce jeune homme est arrivé au Québec en décembre 2021. Il a 31 ans. Il avait 31 ans. Il avait demandé l'asile à sa sortie de l'avion. Sa demande a été rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Puis, en appel, un examen des risques avant renvoi a également été refusé. En décembre 2022, il a épousé Léna Giraud, aussi âgée de 31 ans. Nous avons déposé, d'après ce que Léna dit, nous avons déposé une demande de parrainage pour mon mari. En juillet 2024, le gouvernement du Québec a délivré à Eric Sanchez un certificat de sélection du Québec, CSQ, document clé vers la résidence permanente, mais depuis, rien ne bouge. Vous voyez, mes amis, hey, c'est la première fois que j'entends que tu as un certificat de sélection du Québec, n'est-ce pas? Et que ta résidence est comme ça, entre guillemets, tu es sans certitude que tu vas rester. Et puis là, on te déporte pareil, tu vois? Donc, il faut faire attention. Je vous parle souvent, je vous fais ici, j'éveille votre attention, je vous sensibilise sur le fait de demander l'asile. On ne demande pas l'asile pour demander, on demande l'asile parce qu'on a une raison de le faire, une raison vraiment très importante et significative. Quand on est menacé de mort, quand il y a vraiment des preuves solides de la demande de demandeur d'asile, tu peux le faire. Au cas contraire, c'est une mauvaise idée d'aller chercher à demander l'asile pour rester dans un territoire. C'est pas seulement au Canada, même dans d'autres pays, en France, ça se passe. Parce que ils trouvent que c'est comme un abus, n'est-ce pas, de confiance, si je peux le dire comme ça. Parce que tu arrives, tu viens pour quelque chose, c'est pas pour juger, mais c'est vraiment, si tu aspires à résider, à vivre plus longtemps dans un territoire, dans un pays, il vaut mieux pour toi de bien faire les choses. Comme je vous dis, prenez des consultants, ils vont étudier votre profil. Même si tu n'as pas les moyens suffisants, il y a d'autres façons, d'autres manières d'immigrer au Canada, de demeurer au Canada, mais de manière légale. Maintenant, l'ASFC leur a dit qu'il y a près de 3 semaines qu'ils devaient partir. Ils le laissent rester jusqu'au 30 septembre parce qu'il a de la famille ici. Ils disent que c'est un privilège. C'est ça que sa femme dit. C'est sa femme qui raconte, qui dit cela. Et maintenant, il y a un pourvoyeur, n'est-ce pas? En attendant qu'Eric Sanchez travaille grâce à un permis de travail ouvert, il est couvreur le jour et préposé à l'entretien ménager le soir. Léna étudie à temps plein et elle dit, je suis à l'école aux adultes pour finir mon secondaire. Je veux ensuite faire une formation pour devenir infirmière auxiliaire. Mais seule avec un enfant, une enfant malade, elle ne voit pas comment elle va y arriver. Elle écrit, je ne peux pas m'occuper de ma fille toute seule avec ses problèmes de santé. Aller à l'école et devoir l'emmener à ses fréquents rendez-vous chez le médecin, ce n'est pas réaliste. Le 3 septembre dernier, Léna Giraud a appris qu'Immigration Canada refusait de traiter en priorité le dossier de son mari, même si
son enfant, n'est-ce pas, et elle allaient se retrouver sans domicile ou perdre toute leur stabilité. Ils ont refusé pareil, c'est ce qu'elle dit, la pauvre. Elle est tellement en colère, dit-elle encore, ils crient, hein, et que ce gars, il les aime. C'est une famille, de toutes les façons. Ils ont créé des liens, ils s'aiment, il y a l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, ils n'auraient pas eu d'enfants, ils ne seraient pas restés autant de temps. Mais bon, la réalité est parfois due à digérer, vraiment. Mais je pense que la cause ici, c'est le long traitement des demandes, des dossiers et tout, n'est-ce pas, par rapport au parrainage au Québec, n'est-ce pas, qui est devenu de 40 mois. Ah, et quand le conjoint est déjà sur place, on pense que ça va être plus rapide, plus facile, mais ça ne change pas grand-chose, hein. On parle de 36, de 40 mois toujours au Québec contre 36 mois au Canada en général. Si le conjoint vit à l'étranger, le délai est de 41 mois au Québec contre 13 mois ailleurs au Canada. Bon, depuis juillet, le gouvernement du Québec n'accepte plus de nouvelles demandes de parrainage de conjoints. Le quota maximal fixé pour la période du 26 juin 2024 au 25 juin 2026 est déjà atteint. Game over. Donc, voilà, encore tout est arrêté, les travaux de tout ça, là. Donc, vraiment, on souhaite à cette famille bonne chance et tout. C'est dur, mais bon, on ne peut rien, hein, c'est la triste réalité. Bonne chance à eux, en espérant qu'ils auront d'ici peu une réponse favorable, ou alors, au moins qu'ils n'auraient pas cette expulsion, parce que c'est vraiment dur. Merci.